Radio RNA. Comme chaque jour, Emmanuel Guimay Bata s'installe devant sa console et son micro pour son émission quotidienne. Journaliste exilé, il informe les Érythréens depuis ce petit studio parisien. Politique, sécurité, liberté, autant de sujets abordés par son équipe, dont un réseau de correspondants basé hors du pays et donc affranchi de la censure exercée en Érythrée. C'est une mission collective, une mission d'espoir. Vous savez, en 2001, en Érythrée, le gouvernement a décidé de fermer tous les médias privés. Alors on n'entend plus que la voix du gouvernement, qui n'est que de la propagande. Nous, on veut entendre la voix du public, ce que les gens disent. Et c'est ce qu'ils font depuis 15 ans. Diffusé par satellite, ondes courtes et Internet, Radio RNA est l'un des rares médias libres érythréens à l'étranger et le seul réputé apolitique et indépendant. La radio se targue d'avoir 1 demi-million d'auditeurs par semaine, des Érythréens qui témoignent régulièrement sur ces ondes. Les gens nous envoient leurs avis qui sont très variés. Parfois, ils nous critiquent sur la façon dont on traite les sujets. Par exemple, lorsqu'on dit président Isaias, certains sont très en colère et nous disent « Pourquoi vous l'appelez président? C'est un dictateur ». D'autres nous envoient des messages pour nous dire qu'on fait du bon travail et d'autres encore nous envoient des informations sur où il se trouve et ce qu'il voit. Des citoyens qui veulent accéder aux informations nationales et planétaires dans un pays totalement hermétique au monde extérieur et où la propagande fait figure d'information. À tel point que l'Érythrée, dirigée d'une main de fer par Isaias Afewerki, est souvent qualifiée de Corée du Nord de l'Afrique. Première prison d'Afrique subsaharienne pour les journalistes, selon l'ONG Reporters sans frontières, le pays occupe la 180e et dernière place du classement mondial de l'ONG en termes de liberté de la presse. Une situation inchangée depuis plus de 20 ans. Il y a des pays dans lesquels c'est difficile d'être journaliste. En Érythrée, il n'y a pas de journalisme. Les journalistes qui sont en prison depuis 2001 pour les plus anciens d'entre eux. Il n'y a pas de médias. Les seuls organes qui restent sur place sont des organes affiliés à l'État qui se contentent de faire de la propagande. Il y a un accès à Internet qui est extrêmement limité et sous étroite surveillance. Et il y a très peu de journalistes étrangers qui, depuis 25 ans, ont réussi à pénétrer en Érythrée. L'équipe de Radio RNA est d'ailleurs régulièrement la cible de menaces. Mais le danger le plus grave auquel le média fait face cette année est budgétaire. Faute de financement suffisant, il risque de cesser d'émettre d'ici quelques mois.